Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce live, le 49e live. Eh bien aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la souffrance. Et oui, cessons de nous faire souffrir, c'est le titre de ce live. Et vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment important. Je sais pas comment je vais amener les choses, mais euh, ouais, j'étais avec un client, une cliente aujourd'hui pour la libération de la charge karmique. Le premier rendez-vous où on étudie les leçons de vie et vraiment, l'être humain a beaucoup souffert. Ça, c'est, je vous apprends rien de nouveau. Mais il y a vraiment une telle souffrance qui est présente encore à l'heure actuelle que je trouve ça vraiment, ouais, vraiment dingue en fait, hallucinant même. Et je me dis, mais en 2022, ça existe encore tout ça. Et ça existe encore toute cette souffrance. Ça existe encore, ouais, vraiment toute cette souffrance et toute cette douleur. Et je me dis, mais quand est-ce que ça va changer vraiment? Quand est-ce que l'être humain va être capable de sortir de ça, en fait, et de vraiment passer à un nouveau paradigme, à une nouvelle façon de vivre, de fonctionner, de vivre ensemble? Et vraiment, c'est vraiment frappant, vraiment. Et je me dis, mais voilà, on est en 2022, il y a des choses qui existent encore. Je veux dire, il y a encore des femmes qui sont frappées ou des hommes qui sont frappés. Il y a encore des enfants qui sont frappés en 2022. Il y a encore des viols tous les jours. Il y a encore des incestes tous les jours. Il y a encore de la violence tous les jours dans les foyers, au bureau, je sais pas, dans les maisons, partout, dans la rue. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on n'a pas encore compris? Qu'est-ce que l'être humain n'a pas encore compris? Et pourtant, il y a beaucoup de conscience, il y a beaucoup de moyens à l'heure actuelle, il y a vraiment tout, on a vraiment tout en fait, tout à disposition, la connaissance, l'information. Et pourtant, on est encore pris dans ces configurations, on retombe encore dans ce piège de la souffrance. Et je me dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter vraiment et quand est-ce qu'on va vraiment pouvoir enfin vraiment sortir de ça? Donc, vraiment, voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que ouais, c'est tellement triste en fait de voir tout ça et de se dire, mais ouais, on a l'impression que les choses n'ont pas changé depuis des siècles et qu'on est encore toujours dans les mêmes choses. Comme si on avait changé le décor. On a peut-être des nouveaux habits, voilà, des voitures différentes, des maisons différentes, mais au final, la souffrance de l'humain, elle est toujours là et on retrouve toujours ces mêmes énergies de pouvoir, de contrôle, de domination, de soumission, de violence qui sont toujours là. Alors peut-être qu'elles changent de forme, mais au final, c'est toujours de la souffrance, quoi, qui est toujours là. Donc c'est ça que j'avais envie de partager avec vous ce soir et ce que j'avais envie de vous transmettre vraiment, c'était effectivement, voilà, tout ce qu'on a vécu. Après, il y a des comportements qui se mettent en place, il y a des dysfonctionnements qui sont là, il y a notre mental voilà, qui a une façon de faire les choses et puis des fois, bah, on a une façon peut-être, bah oui, de nous autodétruire, de nous mettre en danger, hein, disons-le, faut dire les choses clairement. Et, euh, et en fait, c'est comment on arrive à voir ce qu'on est en train de faire et puis avoir cette vigilance, cette attention chaque jour pour ne pas retomber dans le piège et puis pour ne pas continuer à alimenter ces schémas de souffrance. Parce que voilà, et c'est comme tout ce qui est karmique, maintenant c'est terminé, enfin le karma c'est fini, on est passé à autre chose. Donc, il faut sortir aussi de ça et de ce mode d'évolution qu'on a été dans cette dualité, dans cette forme de souffrance dans laquelle on a vécu pendant des siècles et des millénaires, et vraiment se dire, mais maintenant on passe vraiment à autre chose, un nouveau paradigme, mais il faut vraiment le mettre en œuvre, et c'est vraiment à chacun de nous en fait de le mettre en œuvre dans notre vie tous les jours, dans notre vie quotidienne, et chaque décision qu'on prend est là pour faire qu'on change les choses. Donc moi, voilà ce que j'ai envie de vous transmettre
transmettre ce soir, c'est que vraiment, avant chaque chose, avant chaque rencontre que vous faites, dites-vous, posez-vous la question, est-ce que c'est pour mon plus grand bien? Est-ce que c'est pour mon plus grand bien d'aller rejoindre cette personne? Est-ce que c'est pour mon plus grand bien de monter dans cette voiture? Est-ce que c'est pour mon plus grand bien de faire voilà ce qu'on me demande, de ce que je sais pas moi, mon chef ou ma chef me demande? Est-ce que c'est pour mon plus grand bien de me rendre à tel endroit à tel moment? Est-ce que c'est pour mon plus grand bien de d'accepter ce verre, je sais pas moi, de faire cette sortie, d'entrer dans cette relation? Est-ce que c'est pour mon plus grand bien? Et vous allez l'avoir la réponse, vous allez le sentir. Et là, c'est vraiment l'idée de sortir aussi de cette espèce vous savez, quand notre mental, il veut nous faire croire à des contes de fées qui sont pas réels et qui nous embobinent dans certaines, ouais, voilà, bah, dans des plans qui sont pas pour notre plus grand bien, qui vont nous faire souffrir. Et c'est pouvoir nous attraper à ce moment-là et revenir à c'est quoi notre vérité intérieure et ressentir ce qui est vraiment juste pour nous ou pas à ce moment-là, en fait. Et puis le sentir dans nos ventres, dans nos tripes. Est-ce que c'est juste ou pas pour nous? Est-ce que c'est pour notre plus grand bien ou pas? Et je trouve ça vraiment, vraiment essentiel en fait de nous poser cette question à chaque instant et d'arrêter effectivement bah, toutes ces relations toxiques, ces choses néfastes qui sont là au quotidien. Et je veux dire, bah ouais, des occasions de choses comme ça, il y en a tellement chaque jour. Et aussi, ben, tout ce que on disait, je disais dans un autre live, tout ce qui est la dévalorisation, tout ce qui est l'autocritique, ouais, de se dévaloriser, tous ces choix qu'on fait d'autodestruction, d'auto-sabotage aussi. Et c'est pouvoir, voilà, avoir cette vigilance et savoir euh, prendre un temps d'arrêt, un temps de réflexion si on peut vraiment, et puis mettre de la conscience sur chaque choix, chaque décision, pourquoi on est en train de les prendre en fait, et qu'est-ce qui alimente ce choix, cette décision? Est-ce que c'est par peur? Est-ce que c'est par une envie qui est là, mais on sent que c'est pas tout à fait juste, mais on aimerait trop que ce soit comme ça, alors que c'est pas le cas, et puis finalement c'est juste un mirage. Donc vous voyez, il y a vraiment cette ouais, cette comment je pourrais dire vraiment cette conscience à mettre sur chaque chose au quotidien, dans toutes les décisions que nous prenons. Est-ce que c'est pour mon plus grand bien? Est-ce que vraiment c'est pour mon plus grand bien ce que je m'apprête à faire? Voilà. Donc, c'est pas question de voir le mal partout, hein, c'est juste d'être lucide, d'être réaliste et puis de sortir de ces comportements et de ces schémas de souffrance dans lesquels on peut être embourbé et qu'on alimente aussi nous-mêmes chaque jour dans des décisions où peut-être on se force à faire des choses où on se met finalement en danger nous-mêmes, quoi. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Parce que vraiment, ben ouais, j'en ai marre, j'ai envie que ça change et il y a encore, voilà, je me dis, mais il y a encore trop de souffrance, quoi, c'est pas possible à l'heure actuelle, avec tous ces changements, et c'est donc, comme je disais, c'est vraiment à nous ben, de changer les choses au quotidien, déjà dans notre vie, évidemment, et pour que ça puisse changer enfin dans la société, dans le monde qui nous entoure, quoi. Arrêter de s'exploiter les uns les autres, arrêter de se faire souffrir, arrêter de se contrôler, de se dominer, de se violenter. Enfin, ouais. Et ça commence par nous-mêmes et l'attitude qu'on a envers nous-mêmes, effectivement, quand on voilà, fait aussi ben, se respecter soi et puis cette posture-là vraiment ouais, de prendre soin de soi et de se respecter avant toute autre chose que j'ai déjà mentionné dans des précédents lives. Et comme je vous disais, à un moment, je ne sais plus, dans un précédent live aussi, je vous parlais de zéro tolérance, voilà, par rapport aux relations toxiques ou à toutes ces choses. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment zéro tolérance. Pour moi, j'ai l'impression, enfin voilà, si on veut vraiment que les choses changent, dans notre vie et puis à l'échelle de la société. Mais c'est vraiment, il y a des choses à vraiment à remettre, à réaligner, à réajuster et ça passe par nous et nos décisions au quotidien. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous transmettre ce soir comme message pour qu'on puisse vraiment enfin sortir de tout ça et qu'on puisse évoluer bah, dans l'amour, dans le bonheur, dans le respect, dans la joie, qu'on puisse évoluer dans les lois universelles, en fait, dans les vibrations des lois universelles et que ce soit plus la souffrance qui soit notre moteur, et mais que ce soit la joie, la bienveillance, la compassion, le respect, l'abondance, l'harmonie, l'équilibre, enfin voilà. Toutes ces belles énergies, toutes ces belles vibrations, et que ce soit ça vraiment qui soit notre moteur, que ce soit ça qui nous alimente au quotidien.
et qu'on soit pas tout le temps en train de lutter et en train de souffrir et qu'on puisse vraiment enfin sortir de tout ça. Voilà, bah, c'était mon message du jour. Voilà, par rapport à ce que j'ai vécu aujourd'hui. Donc, vous me direz comment ça résonne en vous. Et puis voilà, il y a aussi, bah, il y a des façons de nous faire aider, effectivement, si c'est pas facile et si on sent que tout seul on n'y arrive pas, et ben il y a des façons, voilà, il y a des personnes qui sont là pour nous aider, pour nous accompagner, qui sont présentes. Donc faisons appel à ces personnes. Et puis aussi, bah, prenons cette responsabilité, comme je disais, cet engagement envers nous-mêmes au quotidien de faire attention voilà, à chaque décision. Y a pas de décision anodine en fait, c'est ça le truc. C'est que voilà, c'est comme cette loi de cause à effet là. Enfin, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on décide, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on émet comme vibration engendre une énergie qui est là, qui est présente dans l'univers et qui revient d'une manière ou d'une autre jusqu'à nous. Donc soyons vraiment vigilants à l'énergie, à la vibration qu'on envoie dans l'univers, qu'est-ce qu'on transmet, quels sont les messages qu'on transmet. Alors après, effectivement, il y a des choses qui sont inconscientes, mais là aussi, c'est à nous, effectivement, d'aller faire le ménage aussi dans notre inconscient, dans notre subconscient, d'aller libérer si on sent qu'on est tout le temps en train de reproduire des schémas de souffrance, voilà, pour pouvoir vraiment sortir de ça. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Euh, Ouais, et puis hier, vous voyez, on parlait des rêves et c'est fou parce que, enfin, dans une conversation avec une personne, autant on peut parler, bah voilà, de toute cette souffrance et en même temps des rêves que nous avons tous. Et c'est comme si, bah voyez, il y avait toute cette souffrance qui était là et puis qui cohabitait avec nos plus grands rêves. Et on sait, on est les deux à la fois. On voit qu'il y a cette souffrance qui est là, qu'il y a ces choses dans lesquelles on est pris et qu'on n'arrive pas toujours à sortir, ces schémas qui sont là, ces comportements qui sont installés et que vraiment, bah, c'est vraiment au quotidien pour pouvoir essayer de sortir de ça. Et puis à côté de ça, bah oui, on est capable de parler de nos plus grands rêves, de ce à quoi on aspire vraiment, de ce qui nous met vraiment en joie, ce qui nous met vraiment dans l'amour. Et donc on est capable d'être dans les deux, presque voilà, d'une minute à l'autre et de parler de l'un ou de l'autre et de se positionner dans les deux. Mais vraiment, je me dis, bah, par rapport à ce qu'on discutait hier sur les rêves, vraiment, ce qui nous met en travers, enfin, ce qui est là en travers du chemin de nos rêves, bah oui, c'est toute cette souffrance qui est là, qui est présente et qui est encore ces comportements qui sont là, qu'on continue d'alimenter, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Donc c'est ça le chemin, je me dis, le chemin le plus direct finalement pour réaliser nos rêves, parce que c'est pas finalement, bah oui, d'aller mettre un terme à cette souffrance qui est là, qui est omniprésente, et de se dire, mais maintenant, ça suffit, quoi, on arrête de souffrir, et on change de paradigme, on change de comportement, on change de vibration, on change d'état d'esprit. Alors je sais, ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais déjà, quand on prend la décision de le faire et que c'est un peu plus, enfin, que c'est un peu plus clair dans notre esprit, dans notre tête, bon, bah déjà, c'est une bonne direction et voilà, c'est un signal qu'on envoie, comme je disais, c'est une vibration qu'on envoie dans l'univers. Donc, on peut déjà essayer de réorienter les choses. Et vraiment, eh bien, c'est de, comme je disais hier, de travailler pour nos rêves. Alors, travailler, entre guillemets, ça, pas forcément travailler au sens où on l'entend comme un emploi, un job, mais donc ça peut être œuvrer pour nos rêves et être au service de nous-mêmes, effectivement, pour pouvoir vivre ses rêves. Et pour ça, bah, ça nous demande effectivement de sortir de cette souffrance, de sortir de tout ça, de ces choses dans lesquelles on est pris, et puis vraiment nous sortir, j'ai envie de dire, ouais, la tête de l'eau de tout ça, et puis de voir au-delà, d'avoir cette vue beaucoup plus grande, cette vue beaucoup plus vaste qui voit au-delà de tout ça et qui sait que voilà, malgré peut-être des chocs, malgré des traumatismes, malgré des chocs post-traumatiques qu'on a, et ben de se dire, malgré des burn-out ou voilà, plein de choses qui ont pu nous arriver, et ben de se dire que malgré tout, effectivement, enfin, je pense et j'espère qu'on a effectivement encore cette capacité de changer les choses et de vivre le meilleur et puis d'aller vraiment vers nos rêves et de les incarner et de les vivre. Et pour ça, ben, comme je disais, ouais, c'est vraiment de pouvoir faire ce ménage et enlever tout ce qui entrave, tout ce qui nous entrave et nous empêche d'être dans cet état-là. Et ce qui nous empêche beaucoup, ben, c'est ces états de souffrance ou de se protéger contre la souffrance et la douleur. Mais en le faisant ça, bah, finalement, on se maintient
on se maintient dans des limites, dans des boîtes et on ne vit pas vraiment. Donc c'est vraiment pouvoir nous libérer de ça une bonne fois pour toutes, si c'est possible. J'ai envie de croire que c'est possible. Je vous avoue que j'ai vraiment envie de croire que c'est possible. Voilà, donc c'est ça. C'était ma réflexion du jour, où j'en suis dans mes réflexions, voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une belle nuit, une belle soirée. J'ai fait la guidance aujourd'hui par rapport à la plante et à l'animal qui vont nous accompagner pour ce mois de septembre. Donc, si vous avez envie d'aller voir cette guidance, s'il y a des choses pour vous qui pourraient vous intéresser, ben, je vous invite à vous rendre sur ma chaîne YouTube pour aller voir et découvrir quel est l'animal et la plante, quelles sont ces énergies qui sont là pour nous accompagner en ce mois de septembre. Voilà. Eh bien, il est 21h21, donc je m'arrête là. Voilà, heure miroir. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous embrasse et on se retrouve demain pour un nouveau live. Ciao, ciao. Bye bye, bonne soirée ou belle journée.